Bon, je pense que c'est bon, hein, ils sont là. Ah, là, de temps en temps, vous pouvez me dire que je reviens. Voilà, donc on disait que, bon, on avait, je pense qu'on était déjà sur du discriminant parce qu'on a fait x carré au carré moins 22x carré plus 9 égale à 0. Le discriminant nous a donné 22 au carré moins 4 fois 9, c'est-à-dire 484 moins 36 qui nous a donné 448. Et lorsqu'on fait la décomposition en produit de facteur premier de ceci, en divisant par 2 plusieurs fois, on trouve 2 puissance 6 fois 7. Donc la racine carrée de delta n'est rien d'autre que 8 racine de 7. Donc normalement, x carré nous donne 22 plus ou moins 8 racine de 7 sur 2. Ça fait 11 plus ou moins 4 racine de 7. Bon, cette forme-ci, si on regarde encore bien ça, on verra que ça, c'est le développement de 2 plus 2 plus ou moins racine de 7 au carré. Bon, ça, c'est un classique. Hein. Généralement, lorsque vous avez un truc comme ça, vous essayez de mettre ça au carré, vous supposez que ça, c'est le 2AB. Si ça, c'est le 2AB, ça veut dire que c'est 2 fois 2 racine de 7. Donc, ça, c'est le 2 du 2AB. Ça, c'est le A, ça, c'est le B. Donc, vous supposez que si ça, c'est A et ça, c'est B, est-ce que vous vérifiez maintenant que ceci correspond à A carré plus B carré? Encore, on regarde 11, c'est bel et bien 2 au carré plus racine de 7 au carré, ça fait bien 4 plus 7 qui est 11. Donc, l'écriture ici peut encore se mettre sur cette forme-là. Donc, x carré, donc, si x carré, c'est 11, bon, si on prend en plus, ce sera plus, en moins, ce sera moins. Donc, on va supposer que x carré est égal à 11 plus 4 racine de 7. Alors, x, ce sera, bon, on dit 2 plus racine de 7. Si on essaie de faire le calcul ici, x carré moins 4x, on trouve 11 plus 4 racine de 7 moins 8 moins 4 racine de 7, ce qui fait 3. Donc, ça donnait 3. Bon, c'est fait qu'il y a beaucoup de calculs. Je ne sais pas si on pouvait faire ça de manière plus simple. Moi, quand je calcule de manière brute, c'est ça que je trouve. Donc, on verra. C'est quelqu'un a une méthode plus simple en travaillant, mais bon, là, c'est celle que j'ai eue de manière assez directe. Voilà. Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé là? Oui, monsieur. OK. On va continuer. Et comme tout à l'heure, hein, si vous avez une méthode plus simple, c'est que j'utilise, vous pouvez. Voilà. Parce que moi, les méthodes compliquées, je suis habitué à faire des choses aussi parfois très difficiles. Donc, parfois, je pense à une méthode très complexe, alors que peut-être il y a une façon très, très simple de le faire. N'hésitez pas à proposer comme votre camarade a fait tout à l'heure. C'est très édifiant pour tout le monde. Voilà. Donc, quel est le reste de la division euclidienne de 12, 41, 24 jusqu'à 12, 41. Bon, bref, 124 digits par 24. OK. Moi, j'ai pris 124 B, divisé par monsieur. 24. Moi de même. Okay. Puisque 124 se répète. Vous avez pris 124? Divisé par 24, puisque 124 se répète. Ah, ça se répète 124 fois.
124, 124, 124, autant de fois que possible. Il y a un 1 à la fin, là. N'est-ce pas? Oui. Je pense, non? 124. Attends. 124 digits. Il y a 124 fois, je me dis. Et le 1 qui est à la fin, là, c'est donc quoi? Bon. Alors, sur la base de 124 fois. Quand vous disiez 124 par 24, ça vous donne quoi? Ça nous donne 9. Non, ça prend. Ça donne 5 et le reste, c'est 4. Ok, 5 fois 124, ça fait 120. Oui. Le reste, 4. Et là, vous avez dit quoi? Vous avez pris 4. Oui. Oui, monsieur. Non, c'est un peu trop. Est-ce que c'est comme ça? Parce que quand on dit 124 fois, ça veut dire que il y a quand même les autres fois 10 et tout. Est-ce que ça marche? Non, je pense pas. Je me dis que non, on va prendre, comme le reste de la division, c'est 4. On va faire 4 fois 124 encore. Qui donne 496. On va essayer de diviser Mais ce n'est pas la 496. multiplication, hein? C'est un nombre. Ça, c'est un nombre écrit à partir de plusieurs chiffres. Ça veut dire que Oui, normalement, il faut tenir compte du fait que, par exemple, quand tu décales, c'est 124 fois 1000 fois 10 000 fois, je ne sais pas quoi, tout un peu. Ce n'est pas 124 fois 124. Il y a les fois 10 fois 100, ouais, c'est ce qui revient à chaque fois. c'est vrai. Bon, comment est-ce qu'on va gérer ça? Bon, on a dit 124 fois. Donc, c'est 124 digits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 124 chiffres. Je ne sais pas trop. 124 divisé par 3. Ça fait combien? Ça fait 41. Ça veut dire que ça... Bon, normalement, hein, si 124 digits veut dire 124 chiffres, ça veut dire que ça revient 41 fois normalement. Parce que c'est Ça veut dire 124 chiffres. ça revient 41 fois. Bon, à partir de combien est-ce qu'on va commencer à avoir 0? Parce que bon, il faut qu'on trouve à partir de combien ça ne compte plus et puis on s'occupe juste du reste. On divise par 24. 100 par 24. Ça m'embête un peu. Bon. On va essayer un truc simple. Hein. Bon, si on fait 100 divisé par 24, il reste combien? Si on divise 100 par 24, ça fait 24 fois 4, c'est 96, si je ne me trompe pas. Il reste 4. 1000 par 24, ça fait 1000, ça fait 40. 40 divisé par 24, il reste 40 moins 24, ça fait 16. Ok, je vais aboutir à quelque chose avec ça, j'espère. 10 000 divisé par 24. Si on multiplie 16 fois 10, ça fait 160. 160 par 24, ça fait 120, c'est 5 fois. 144 6. fois. Si on fait 160 moins 144, ça fait 6. Ça fait encore 16. Ok, on revient encore. On revient à 16. Ouais, c'est 16, non, je pense, oui. Donc, ça veut dire qu'à 10 puissance 4, c'est 16. Ça veut dire qu'on est calé sur 16. 10 puissance 5 va rester la même chose parce qu'on va encore faire 160. 160 et puis ça revient à 16. Donc, ça veut dire qu'à partir de
À partir de 10 puissance 3, le reste de 10 000, bon, ça va faire 16. OK. Donc, ça veut donc dire quoi? Bon, on a dit on a 124, 41 fois. Parce que je suis en train de... Bon, ce que j'essaie de faire, c'est très simple. Hein. J'essaie de faire quoi? J'essaie de décomposer ça. On a vu que normalement, tout ça, c'est la somme. 41 à 41. 124 fois 10 puissance. Bon, 40 de 0. C'est la somme 40 de 0 à 41 de 124 fois 10 puissance K. Donc, à chaque fois, on va faire 124 fois 1 plus 124 fois 1000. 10 puissance 3K. On aura 124 fois 1 plus 124 fois 1000 plus 124 fois 1 million, ainsi de suite. Bon, on est censé avoir ça. Alors, normalement, c'est que le reste, bon, la division donne un reste qui est égal à la somme des restes. Donc, ici, normalement, si je fais à chaque fois 124 divisé par 24, il va rester 4. Normalement, le reste, c'est aussi la somme 40 de 0 à 41 de 4 fois. OK. Bon, on a vu que pour 10 puissance 0, 4, 10 au cube, c'est 16. Et à partir de là, 16, ça reste 16 tout le temps parce que lorsqu'on a 16, on fait fois 10, ça fait 160. 160 divisé par 24, il va rester encore 16. Si on fait encore fois 10, il va toujours rester 16 jusqu'à la fin. Donc, c'est que normalement, ça va faire 10 puissance 0, ça va faire 4. À partir de 10 puissance 1, ça va faire 16. Donc, plus... Le son vous fait plus bien. Aurel, s'il te plaît, ferme ton micro. Merci. Bon, là, c'est beaucoup de calculs. Là, c'est l'arithmétique. Bon, c'est l'arithmétique, vraiment. Bon, je reprends un peu, hein, parce que je suis allé un peu trop fort, trop vite. J'ai dit ici, on a vu qu'on avait 124 fois. Bon, on avait 124 chiffres. Composés de 124, 124, 124. Ça veut dire que si on suppose que c'est 124 qui se répètent, alors on a 124. Bon, on divise 124 par 3 pour voir le nombre de répétitions qu'on a. Ça donne 41 répétitions de 124. Monsieur, j'ai une question. Oui. Vous avez dit qu'à la fin, là, ça se termine par 1. On n'est pas fait ça. 124, bon, ça se termine par 1. Bon, ça va créer des problèmes là, parce que ça se termine par 1. Ça veut dire qu'en réalité, ça ne peut pas terminer par 1. Parce que normalement, on commence par 124 et on finit ici par 124. Ça veut dire que normalement, jusqu'ici, on a un nombre de chiffres qui est multiple de 3. Tu vois? Or, 123 n'est pas multiple de 3 en fait. Oui. Donc, je pense qu'il doit avoir eu, je pense que c'est 124. Ça doit finir par 124. Sinon, ça devient un peu compliqué. Bon, supposons que c'est 124 jusqu'à la fin. 124 fois. 124 chiffres. Parce que là, c'est quand même cohérent. Donc, ça veut dire qu'il y a 41 répétitions de 124. On est d'accord, n'est-ce pas? Oui. Alors, ça veut normalement dire que il y a un dernier 124 qui s'écrit 124 normalement. Celui qui le suit, c'est 124 fois 1000. Parce qu'on décale de 3. Après, c'est 124 fois 1 million, en fait. Ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, ça veut dire qu'on peut encore écrire ça comme étant la somme allant de 0 à 41 de 124 fois 10 puissance 3K.
Donc, pour k égale à 0, ça fait 124 fois 1, ce qui est ceci. Pour k égale à 1, ça fait 124 fois 1000, ainsi de suite. Donc, c'est en fait ça qu'on a. L'écriture ici correspond encore à ça. Alors, on a vu que le reste de la division de 124 par 24, c'était 4. Et en ce qui concerne les 10 puissances, les puissances de 10, en commençant par 100, le reste c'est 4. 1000, le reste c'est 16. Et lorsqu'on passe à 10 000, on multiplie encore partout par 10, ça fait 160. 160 divisé par 24, on voit qu'il reste bien 16 encore. Ça veut dire que si ça a commencé à rester 16, ça va rester 16 jusqu'à la fin, en fait. Donc, à partir de 1000, le reste de 10 puissance 3K par 24, c'est 16. Donc, si on veut prendre ceci comme la somme des restes, donc, le reste sera donc la somme k allant de 0 à 41 de 4 fois 10 puissance 3K. Donc, tous les 10 puissance 3K à partir de k égale à 1, le reste c'est 16. Il n'y a que le premier k qui donne 1. Voilà pourquoi j'ai décomposé ça comme étant 4, qui est le premier k, plus la somme k allant de 1 à 41 de 4 fois 16, parce que tous les autres vont donner 16. Alors, 4 fois 16, c'est combien? 4 fois 16, c'est 64. 64 divisé par 24, ça fait combien? Si on y va 3 fois, ça fait 2,6. non, c'est plus. Non, c'est 2 fois. 2 fois, ça fait 48. Ça fait 4, ça fait 24. 24? Attends. Ah oui, c'est 3 fois 24, c'est 64, c'est ça? Non, Non? C'est non, quoi? ça donne 2,6 quelque chose. Si on continue la division. OK. 48. 48. 4 moins 8. Ah ouais, c'est bon, c'est moi qui fais. 4 moins 8, ça fait 6. Ça fait 6 ici. OK, on remet là. Ça fait 16. Donc, ça fait 16. OK, c'est bon. Donc, ça veut dire que ça fait la somme k allant de 1 à 41 de 16. Bon, ça fait 16 fois 40, puisque normalement, c'est la même chose. C'est 16 plus 16 plus 16 plus 16, 40 fois. Normalement, ça fait 4 plus 40 fois 16. Donc, Ça fait 40 fois 16. Bon, 600, 4 fois 16. 640. 4 fois 16 encore. Oui? 640. OK, 640, oui. Bon, 4 fois 16, c'est encore 64. 64 divisé par 24, il va encore nous rester 16. Donc, fois 10, ça va faire 160. Donc, là, on parle du reste. Hein? Oui, oui. Voilà pourquoi je vais faire ce genre de calcul assez... Voilà, donc maintenant, on est sur 164 divisé par 24. Ça fait combien de fois? On a dit 6 fois, et sinon 6. 10 fois, oui. X, ça fait 8, 12, 6, 13, 16 moins 13. Bon, ça fait 40. Non, ça fait 46, c'est ça? 6 fois 24, 144. En haut là. Ah oui, 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 oui. Désolé. 4 plutôt. 844 oui, ici. oui. Donc, ça va faire 0 ici. 16, ça fait 20. Non, il n'y a pas 20. C'est qui a fait, ouf, il y a une erreur quelque part, forcément. Ça fait pas 20, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Je trouve que c'est même trop de calcul, hein. Peut-être c'est pas... Mais bon, j'ai dû faire quelque chose pas clair quelque part, mais bon, c'est ça. Quand il y a trop de calculs, c'est vraiment compliqué. 124, j'ai pas 24, c'est bien 4, oui. D'accord.
100 par 24, il reste 4. 24 par 4, ça fait 96, c'est ça, n'est-ce pas? 24. 24 fois 4, ça fait 4. Oui, il reste bien 4. Si on passe à 1000, 1000. 40 divisé par 24, ça fait, oui, ça fait bien 16. OK. Donc, si on passe à 160, 160 divisé par 24, on a vu que ça faisait, oui, 144, 60 moins 44, ça fait bien 16. OK, donc là, il n'y a pas d'erreur. Ça veut dire que jusqu'ici, on est d'accord. 124 par 24, il restait 4. Dans le premier terme, c'est 4. Les autres termes, c'est 4 fois le reste de 10 puissance 3 qui est 16. Les autres termes, c'est 4 fois 16. 4 fois 16, ça fait 64. 64 divisé par 24. Bon, c'est que normalement, ici, on va avoir... On a 4 plus 64 fois 40. OK, tout ça divisé par 24. Normalement. Donc, 64 fois 40. Bon, comme c'est les restes, on peut diviser les deux, on multiplie. Le reste de 64 par 24, on a vu que ça restait combien? Ça faisait 48. Non, 16. Ça fait 16. OK, on est d'accord. 40 par 24, ça fait encore 16. Oui, on est d'accord. Alors, 16 fois 16, ça fait 256. Oui. 256 plus 4, ça fait 260. C'est pas 24. Bon, on y va une fois. Pas le 10. C'était 20. Il reste toujours 20. Où est le problème? Le problème est à quel niveau ici? Reste toujours 20, reste toujours 20, reste toujours 20. On peut prendre le 10, non, donc On peut prendre... on peut prendre 10, non, 10. Oui. Pour 260 divisé par 24, là. Si on prend 10, Ah, attends, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, 1, ça fait 24. oui. Après, 2, j'avais 0. Je prends 10. OK, je prends 10. On a 240. Voilà, 240. Oui, il reste 20. Oh, il reste 20 normalement. Je ne vois pas où est-ce que j'ai fait l'erreur dans le calcul. Bon, je ne sais pas si le 1 s'il devait vraiment jouer un rôle, parce que là, avec 41 fois, il reste 20. Et là, il n'y a pas 20 ici. Je sais pas trop. Bon, je pense qu'on a vraiment vérifié. Hein. Je pense qu'on va faire l'erreur. Bon, on va continuer d'abord. Mais je pense que c'est la méthode, parce qu'il faut d'abord comprendre que il faut décomposer ça comme ça, calculer le reste de chacun et puis venir mélanger tout ça. Généralement, on prend en 10 puissants parce qu'à un moment donné, les puissances, le reste identique. Donc, ça permet de ne pas aller trop loin. Je pense que c'est ce qu'on a eu à faire. On devrait normalement tomber sur le résultat. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. Donc, moi, je propose qu'on note la question et on revient sur ça après. Oui, c'est mieux. Parce que je vais encore regarder. Je ne sais pas si le 1, s'il y avait un rôle à jouer ou bien si j'ai fait une erreur dans mes calculs. Mais normalement, on devrait aboutir au résultat en passant par cette méthode. Bon, on continue. Bonsoir, monsieur Eman. J'ai une idée, mais qui n'est pas aboutie. Oui. C'est utiliser le fait que pour qu'un nombre soit divisible par 24, il faut qu'il soit divisible à la fois par 8 et à la fois par... 24, c'est encore combien là? 8 fois 3. Et à la fois par 3.
Oui. Et après, utiliser la propriété qui dit que pour qu'un nombre soit divisible par 3, il faut que la somme de ces chiffres Chiffre soit soit divisé par divisible 3. par 3. Et pour qu'un nombre soit divisible par 8, il faut que les 3 derniers chiffres soient divisibles par 8. Et comme ça, en regardant la formule-ci, on cherche le nombre le plus proche du nombre ci qui est divisible par 24. Et le reste, ce sera la différence entre les deux nombres. Bon, si on prend la logique là, bon, normalement, si on suppose que c'est 124, bon, 41 fois qu'on a dit, hein, ça veut dire que ou alors, non, si on commence par 124, on finit par 1, c'est pas logique. Je pense qu'on avait compris ça tout à l'heure. Bon, naturellement, ça sera divisé par 3 puisque c'est 124. On a 124 chiffres. Les 124 chiffres, là, c'est la répétition de 124. Ça veut dire que les mêmes chiffres reviennent 41 fois chacun. Donc, si on fait la somme, bon, on aura forcément un multiple de 3. Donc, on s'attarde sur 8 alors. Sinon, on finit par 124. On divise ça par 8. Monsieur Eman. Oui. C'est Monsieur Eman. 241. Monsieur Eman, c'est mieux que vous avancez. Je développe si je vois qu'à la fin, ça donne quelque chose. En fait, le problème qu'il y a, c'est que si on prend que c'est 241 à la fin, j'ai un problème parce que on voit que 124 se répète. Et normalement, ici, l'avant-dernier chiffre, c'est 120, c'est bon. On finit avec 124 ici. Donc, si on partait sur la répétition de 124, normalement, arrivé ici, hormis 1, on devait avoir un nombre de chiffres multiples de 3. Parce que 124, c'est 3 chiffres, en fait. Ça se répète tout le temps. Or, en enlevant 1, 123 n'est pas un multiple de 3. Voilà pourquoi je me suis dit, forcément, le 1 de la fin, là, n'est pas logique, normalement. Donc, bon, continuons, on va y revenir. C'est une question. Normalement, sur une épreuve, quand ça fait comme ça, on passe d'abord. Voilà. On a la méthode, on a appliqué, ça ne donne pas forcément ce qu'on veut, donc on avance. On ne va pas perdre du temps. OK, on dit A est égal à l'ensemble des X compris entre 10 et 61, tel que X est égal à 3N, N appartenant à Z+, et B, l'ensemble des Y compris entre 15 et 74, tel que Y est égal à 5N, N appartenant à Z+. A union B égale A union B. Okay. À S de A union B. Bon. On avait dit la dernière fois qu'on a regardé le S là. Je ne sais pas si c'est le nombre de termes. Bon, prenons un peu ça comme le nombre de termes. Voyons voir ce que ça nous dit. Alors, le 10 à 61, l'ensemble multiple de 3 comprend entre 10 et 61. Combien est-ce qu'on a le multiple de 3 entre 10 et 61? Le premier multiple de 3, c'est 12. Le dernier multiple de 3, c'est 60. Donc, pour compter le nombre de termes, entre 12 et 60, c'est 60 moins 12 sur 3 plus 1. 60 moins 12, c'est combien? Bon, on peut faire directement. Ça fait 20 moins 60 sur 3, ça fait 20 moins 4 plus 1. 20 moins 3, ça fait 17. Et le nombre de multiples de 5 entre 15 et 74, 15 n'est pas compris parce que c'est inférieur strictement ici. Ça fait donc, on commence à 20 pour finir à 70. Le nombre de termes, c'est 70 moins 20 sur 5 plus 1. Ça fait 50. Non, oui, ça fait 50 sur 5, ça fait 10 plus 1, 11. 11 sur 17 plus 11, ça fait 28. Non? 28? Il n'y a pas 28? Non? 60. 60 moins 12, ça fait... J'étais sur 20 moins 4 plus 1.
20 moins 3, 8, ça fait 17. Oui, d'accord. Il y a un petit peu de 5 ici. On a de 20 à 70. Ça fait... Oh, A union B. Ah, il y en a qui se répètent. Il y en a qui se répètent. Alors, quel nombre se répète et à la fois multiple de 3 et multiple de 5? Multiple de 3 et multiple de 5, c'est-à-dire que c'est multiple de 15. Alors, combien de multiples de 15 est-ce qu'on a entre les deux? Ici, on a... voilà, on va enlever les multiples de 15. Parce que, voilà, ça se répète entre les deux. Donc, on va compter les multiples de 15 qui sont entre... qui se répètent entre les deux. Et on va les enlever. Donc, de 20, le prochain multiple de 15 qu'on a, c'est 30. Le prochain qu'on a, c'est 45. Après 60. Je crois que c'est ouais, tout. OK. Donc, on va enlever 60 parce qu'il revient 2 fois. On va enlever 45, il revient 2 fois. On va enlever 60 parce qu'il revient 2 fois. Donc, on aura 28 moins 3. 25. S'il vous plaît, monsieur, je n'ai pas bien compris. OK. Bon. Ici, bon, on a pris S comme le nombre de valeurs, hein, le nombre de valeurs que contient l'ensemble A union B. Alors, normalement, lorsqu'on fait l'union de deux intervalles, on prend la somme. Bref, je veux prendre l'exemple. Si tu prends l'ensemble 1, 2, 5, que tu fais union avec l'ensemble 1, 3, 5, normalement, ça te donne, tu prends chacun une seule fois, en fait. Ça fait 1, 2, 3, 5. Donc, s'il y a les nombres qui se répètent dans les deux intervalles, normalement, on dit que cardinal de A union B, c'est cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. Donc, on va faire la somme des deux intervalles et enlever les nombres qui se répètent dans les deux. Parce que si on les retire pas, ils vont revenir deux fois, en fait. Donc, ça, c'est... Voilà. Donc, ici, on voulait l'ensemble des multiples de 3 compris entre 10 et 61. Donc, c'est-à-dire qu'on veut les multiples de 3 à partir de 12 jusqu'à 60. On compte le nombre de multiples de 3 qui est entre 12 et 60. Donc, normalement, c'est une suite arithmétique de raison 3 qui commence à 12 pour finir à 60, le nombre de termes. La dernière fois, on a rappelé que le nombre de termes, c'était dernier terme moins premier terme divisé par la raison, plus 1. Donc, c'est ce qu'on a appliqué ici pour le nombre de multiples de 3 entre 12 et 60. Ça fait 17 termes. Le nombre de multiples de 5 entre 15 et 74. 15 n'est pas compris parce que c'est strictement supérieur à 15. Donc, on commence à 20 pour finir à 70. Le nombre de multiples de 5 qu'on a dans cet intervalle-là, c'est 70 moins 20 sur 5 plus 1, c'est-à-dire 11 termes. Alors, en faisant la somme, ça fait cardinal de A plus cardinal de B. Maintenant, il faut qu'on retire ceux qui reviennent deux fois. Donc, quels nombres sont à la fois multiples de 3 et multiples de 5? Ça veut dire qu'ils reviennent et qu'ils sont compris, compris dans les deux intervalles. On doit les soustraire, en fait. Donc, je compte le nombre de multiples de 15 qui sont dans les deux intervalles et je les enlève, tout simplement. Donc, je prends l'intervalle-ci parce que c'est bon, c'est plus intéressant, c'est plus 20 est plus grand que 12. Donc. Ici, j'ai 30, j'ai 45 et j'ai 60 comme multiple de 15. Donc, ça veut dire que ça revient ici, et c'est à la fois multiple de 3 et multiple de 5. Donc, j'enlève ça. Ça fait 3 termes que je vais retirer des 28. Il va rester 25. Est-ce que c'est plus clair? Ils sont où? C'est plus clair? Oui, monsieur. Ouais, c'est beaucoup de calcul là, quand même. Il faut l'avouer, mais c'est comme ça. Au fond, de la profondeur dans cette épreuve. Alors, f-1 de 2x plus 1 sur 1 moins x plus 2x moins 2 sur 2x plus 1 est égal à x moins 1 sur 2x plus 1. F de 2 sur 3 égale à combien? Bon, je ne sais pas. Il faut arranger un peu ça.
2x plus 1 sur 1 moins x plus 2x moins 2 sur 2x plus 1 égale à x moins 1 sur 2x plus 1. Alors, est-ce qu'on peut identifier notre x? Bon, ça c'est fait. Monsieur, non, c'était 32. 30. Ah, il était là. Ouais, il est caché là. OK, une équation en combinaison. OK.